Salut tout le monde, c'est ma première vidéo, je suis super excitée de vous la faire, j'espère que le contenu va vous plaire. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler en fait de toutes les astuces, les conseils et les sites que j'utilise pour trouver du boulot. Donc que ce soit un job étudiant ou un job d'été, et en plus on est en plein dans la période je trouvais. J'espère vraiment que ça va vous aider, ça va vous donner des idées et des pistes de recherche et que vous allez apprécier. Le premier conseil que je voulais vous donner, c'est vraiment pour ne pas être déçu, vous dire que vous êtes prêt à accepter tous les boulots, même ceux qui vous conviennent pas. Voilà, faut vraiment faire des concessions, vous n'allez pas faire de suite le boulot de vos rêves parce qu'on n'a pas encore la qualification quand on est jeune, et il faut surtout trouver des petits boulots où on peut être formé rapidement et être opérationnel rapidement aussi. Donc faut vraiment se dire que voilà, être prêt à faire des choses qui peut-être nous plaisent pas forcément. Enfin moi je sais que quand j'ai commencé, que j'étais à la caisse, c'était pas quelque chose qui me plaisait énormément, mais c'est pas grave, je travaillais donc j'étais contente. Et il faut aussi être capable de se déplacer, donc si on n'a pas le permis c'est pas grave. Pareil, lorsque j'ai eu mon premier boulot, j'avais pas le permis donc je prenais le bus, enfin je me débrouillais, soit quelqu'un m'amenait, voilà. Mais vraiment j'étais à fond et donc je trouvais des solutions pour me débrouiller, que ce soit après vous pouvez trouver du covoiturage ou quoi, mais vraiment bouger parce que personnellement dans la ville où j'habitais, c'est pas une grande ville donc il faut vraiment aller chercher ailleurs. Par exemple j'ai cherché sur Marseille qui est à 35 minutes de chez moi en bus, mais c'est pas grave parce que je voulais vraiment avoir du boulot et je savais que j'allais me débrouiller quoi qu'il arrive. Et si vous êtes motivé, vous pouvez toujours trouver des solutions. Un autre conseil que je pourrais vous donner et qui marche pour moi et que je continue d'appliquer, c'est avoir un CV agréable à regarder, qui soit un peu coloré, alors pas multicolore, rouge, jaune, bleu, etc. Mais avec vraiment une couleur et d'autres tons qui descendent par rapport à cette couleur et du blanc. Alors moi mon CV il est blanc et vert anis et en fait il est assez sobre. Du coup on peut lire quand même les informations tout en le trouvant agréable à regarder. Et c'est très important aussi d'avoir une jolie photo de vous où vous souriez. J'ai travaillé à Decathlon il y a 2 ans et quand j'ai été recrutée, la personne qui m'a fait l'entretien m'a dit qu'elle avait donc une pile comme ça de CV et que direct elle a vu mon sourire sortir de tous ces CV et que c'est ce qui l'a interpellée. C'est pour ça en partie que j'ai été prise. Donc ne négligez pas la photo du CV. Donc même si quand vous avez 18 ans, vous commencez à vouloir travailler, que vous avez absolument rien sur votre CV, que vous êtes un peu déprimé par rapport à ça parce que vous vous dites que par rapport aux autres ça vaut pas le coup de postuler. Pas du tout, vous avez forcément fait quelque chose dans votre vie qui peut apparaître sur le CV, que vous ayez travaillé dans une association ou gardé vos cousins une journée ou n'importe quoi, tout est bon à mettre sur votre CV pour montrer que vous savez faire des choses quand même si vous sortez juste de l'école et que vous n'avez jamais travaillé. Donc une fois que vous avez fait un beau CV, que vous êtes au taquet pour trouver un job, voici les astuces, donc les différents sites internet et les pistes aussi que je peux vous donner pour trouver un boulot. Donc la première piste c'est la plus simple, non c'est pas la plus simple mais c'est celle qu'il faut faire en premier je pense. C'est faire le tour des enseignes de sa ville et des villes aux alentours. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai fait sur Marseille, sur Aix et toutes les villes où il y a des magasins, où il y a des restaurants, n'importe quoi qui puissent me recruter. Donc faire le tour des enseignes de sa ville, y aller avec une tenue professionnelle quand même au cas où si on rencontre le responsable pour donner une bonne impression. Et se présenter, donner son CV, sa lettre de motivation. Et faites attention quand vous faites une lettre de motivation, lisez-la 15 fois parce que je me rappelle que la première que j'ai faite, j'ai écrit 3 fois la même phrase, donc c'est un peu la honte et ça fait vraiment pas du tout professionnel. Bon, le plus important c'est de s'en rendre compte quand il le faut. Aussi vous pouvez demander aux gens autour de vous, donc que ce soit sur Facebook ou quoi que ce soit, il y a peut-être des gens qui recherchent justement pour leur jardin ou pour aller cueillir des tomates, du fermier d'à côté, je sais pas, mais il y a toujours des gens qui ont peut-être besoin de main d'œuvre l'été et qui sont prêts à vous embaucher justement, donc autant profiter de son réseau et des gens qui sont autour de nous. Ensuite vous pouvez rechercher sur internet, par exemple il y a les magasins comme Carrefour, je crois qu'il y a Decathlon aussi, H&M, ce genre de magasins, les grandes enseignes en fait qui recrutent via internet. C'est-à-dire que quand vous allez en magasin, ils vont vous refouler, vous dire non, tout le recrutement se passe sur internet, donc vous pouvez dès que vous avez un peu de temps postuler sur internet et attendre les réponses du coup. Je me souviens que l'année où j'ai fait ça, donc que j'ai fait le tour des magasins etc, j'ai eu 4 entretiens et c'est là que j'ai pu être recrutée pour travailler 2 mois chez Decathlon, donc essayez parce que ça marche vraiment. Si vous êtes motivé, que vous faites tout votre possible lors de l'entretien d'embauche et tout, il n'y aura pas de souci, vous pourrez trouver. Ensuite, je sais que c'est le cas pour la mairie de la ville où j'habite. En fait, elle recrute l'été des étudiants
ou des jeunes de la ville justement, pour faire du jardinage dans les espaces verts, pour travailler à la médiathèque, à la maison de l'emploi, qu'est-ce qu'il y a, enfin, il y a plein de boulots comme ça, ou parce que les fonctionnaires vont partir en vacances ou quoi, et ça permet aux jeunes de profiter d'avoir un boulot et une première expérience. En plus c'est bien payé par rapport à d'autres magasins ou d'autres petits jobs qu'on peut faire, et souvent c'est pas très compliqué. C'est toujours cool comme première expérience, donc vous pouvez vous renseigner auprès des mairies de votre ville. Une fois que vous avez fait tout ça, voici les recherches sur internet que vous pouvez faire justement pour trouver un job. Donc j'ai sélectionné différents sites qui m'aident et sur lesquels je vais constamment pour trouver du boulot, des missions, etc. et qui m'ont aidé dès le début où j'ai cherché. Le premier site c'est Indeed.fr, donc je vous mettrai tous les liens soit là, soit en barre d'infos. Donc c'est Indeed.fr, c'est un site où vous avez vraiment toutes sortes de demandes d'emploi. Vous avez test de caisse, enfin ou autre de caisse, hein, ça dépend si vous êtes un garçon ou une fille, mais aussi des boulots pour les personnes qui ont déjà fini leurs études et qui cherchent un CDI ou quoi. Et c'est vraiment très bien fait, c'est simple à utiliser, vous rentrez le nom de votre ville et le nom du poste que vous voulez occuper. Et vous avez plein de demandes d'emploi et ça change très souvent, donc vous pouvez y aller tous les jours pour trouver, il y a de quoi faire. Ensuite, donc mon site vraiment préféré sur lequel je vais tous les jours, même le matin, le midi, le soir, parce que c'est là que je trouve le plus de boulot et c'est grâce à ce site que je peux travailler très souvent le samedi, les vacances scolaires, etc. Donc c'est hotesseconnexion.fr, donc pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est surtout pour les filles, mais ça vaut aussi pour les garçons, des fois il y a quelques missions. Donc en fait c'est un site qui regroupe toutes les missions en intérim, donc soit pour un jour, une semaine, enfin c'est vraiment des courtes missions, où en fait vous avez des agences qui rentrent leurs offres de missions, donc les agences de communication principalement, pour faire de la distribution de flyers, de l'accueil en événementiel, donc en salon, etc., des animations commerciales. Par exemple là cette année il y avait l'Euro 2016, on pouvait travailler au Stade de France. Il y avait aussi Roland Garros, le Festival de Cannes, mais il y a aussi d'autres petites missions dans plein de villes. Bon, c'est principalement dans les grandes villes, mais vous pouvez toujours trouver, il y a beaucoup de missions. En fait, vous postulez directement en ligne et après vous avez les agences qui vous recontactent. Et une fois que vous avez travaillé pour ces agences, elles vous enregistrent dans leur base de données. Et dès qu'elles ont des missions autour de vous, elles pensent à vous en fait et vous envoient un message ou vous appellent directement pour savoir si vous êtes encore disponible pour travailler avec elles. Donc ce qui est trop bien avec ce site, c'est que ça vous permet d'entrer dans des agences. Et après vous êtes référencé dans plein d'agences et on vous contacte assez fréquemment, surtout si vous êtes quelqu'un de sérieux. Vous avez aussi le site nounotop.com. En fait c'est un site pour garder des enfants essentiellement, donc si vous n'aimez pas les enfants, ça vaut pas le coup de s'inscrire dessus. En fait grâce à ce site j'ai pu travailler donc pendant toute l'année scolaire de septembre jusqu'à, je travaille encore d'ailleurs jusqu'en juillet. Je garde des enfants tous les soirs en fait. Ils sont deux, c'est un frère et une soeur en fait. Et je vais les chercher à l'école, je les ramène, je les amène aussi à leurs activités. Donc bon, c'est mieux d'avoir le permis pour ce site en fait. Mais si vous l'avez pas, vous pouvez toujours trouver des personnes qui ont besoin de garder les enfants aux alentours. Vous avez toutes sortes d'offres, donc par exemple là c'est la saison des mariages qui commence, donc vous avez plein de gens qui mettent des annonces justement pour trouver quelqu'un qui garde les enfants lors d'un mariage ou d'une réception. Vous avez aussi des personnes qui cherchent juste une journée parce qu'elles travaillent et qu'elles ne peuvent pas s'occuper de leur enfant ce jour-là, ou juste le samedi soir de temps en temps, ou alors vraiment des gardes régulières comme moi je fais tous les jours. Et vous pouvez commencer à chercher aussi en août pour toute l'année scolaire si ça vous intéresse. Des animaux à garder, alors moi je sais que je le fais pas parce que j'ai peur des animaux et particulièrement des chiens, mais si vous n'avez pas peur des chiens, vous pouvez être pet sitter, ils appellent ça, où vous allez promener les chiens, vous en occuper, des fois vous les gardez pendant une semaine. Et comme ça convient vraiment à tout le monde. Donc pareil, c'est un peu le même principe qu'Hotesse Connexion. Vous vous inscrivez sur le site, vous mettez un CV virtuel, on va dire, vous vous présentez, etc. Et après, vous avez accès à toutes les personnes qui cherchent soit une babysitter, soit une pet-sitter. Vous pouvez leur envoyer un message, les contacter et attendre leur réponse, du coup, avoir leur retour. Et vous avez toutes les descriptions de ce que recherchent les personnes sur ce site. Pour finir, sur internet, il y a plein d'autres sites d'offres en ligne en fait de boulot, surtout pour les jeunes. Il y a Job étudiant, enfin c'est le premier que j'ai en tête, Joby Joba aussi, mais je trouve qu'il est vraiment très mal fait et j'ai jamais rien trouvé dessus. Mais voilà, si vous tapez dans la barre de recherche Google Job étudiant, vous avez plein de choses qui vont passer. Pareil, vous avez plein de groupes sur Facebook aussi, tout ce qui est Hotessaria et qui marche beaucoup pour avoir des missions en intérim. Et après voilà, fouillez un peu partout sur internet pour trouver les sites qui vous conviennent. Moi je sais que Nounotop, Hotesse Connexion et Indeed,
c'est vraiment les sites qui me plaisent le plus et sur lesquels je vais pour trouver vraiment du boulot et qui ont fonctionné le plus pour moi, parce qu'après il y en avait plein d'autres mais j'ai jamais eu de réponse ou ça n'a pas servi à grand chose. Après c'est pour mon cas, je ne dis pas que ce sera forcément pour vous, mais c'est vraiment les sites qui sont les plus importants pour moi et qui marchent le mieux. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et vous permettra de vous aider pour votre recherche d'emploi. Dites-moi en barre d'infos si vous avez déjà trouvé votre job étudiant, quels sont les sites que vous aimez, quelles sont vos petites astuces pour trouver un boulot, et dites-moi aussi ce que vous allez faire cet été, ça m'intéresse toujours de le savoir. Et en tout cas je vous souhaite une bonne recherche, une bonne fin d'année et à la prochaine.